La fugue de Marc et Lisa s'ouvre sur une petite ville française, paisible mais étouffante. Marc, rêveur, se sent prisonnier de la routine et aspire à l'inconnu. Lisa, vive et lucide, étouffe sous le poids des attentes familiales et rêve d'être elle-même, loin des regards. Pour moi, la fugue, c'est une quête d'identité, loin du miroir déformant de la communauté. Ensemble, ils sont deux âmes en quête de liberté, tiraillées entre l'attachement à leur ville et le besoin de s'en échapper. Le spectateur est happé par leur dilemme universel, rester ou partir, sécurité ou liberté. Leur décision de partir mûrit lentement, nourrie par les petites frustrations du quotidien. Chaque jour, un détail s'ajoute à la liste silencieuse des raisons de s'en aller. Un mot de trop, un regard appuyé, une attente jamais formulée mais toujours ressentie. Dans cette petite ville, les rêves semblent parfois se heurter aux murs invisibles de la routine. Et l'air, bien que familier, devient pesant pour ceux qui aspirent à autre chose. Tu sais, Marc, reprendre l'entreprise familiale, c'est une sécurité. Ici, on ne manque de rien, on se connaît tous, et la vie suit son cours sans surprise. C'est rassurant, tu ne trouves pas? Beaucoup rêveraient d'avoir cette chance, cette stabilité. Mais il faut aussi penser à l'avenir, à ce que tu veux vraiment. Oui, papa. Mais parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas ma place. J'ai l'impression de jouer un rôle écrit d'avance, sans avoir eu mon mot à dire. Je voudrais juste comprendre ce que je ressens, et trouver ce qui me fait vibrer, même si ça ne ressemble pas à ce que tu imagines pour moi. Lisa, au marché, subit les questions sur son avenir, se sentant définie par ce qu'elle n'est pas. Les gens l'interrogent, la comparent, la conseillent sans cesse, comme si son chemin était déjà tracé. Elle se sent étrangère à ses attentes, comme si elle portait un masque pour rassurer les autres. On dirait que je ne suis définie que par ce que je ne suis pas encore. Tout le monde attend que je devienne quelqu'un, mais personne ne me demande qui je suis aujourd'hui. J'aimerais qu'on me voie pour ce que je ressens, pas seulement pour ce que je pourrais être. Les parents ne sont pas des tyrans, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, même si parfois leurs gestes maladroits pèsent lourd. Ils transmettent leurs peurs, leurs espoirs, sans toujours comprendre que leurs enfants rêvent d'ailleurs, d'inconnu, de liberté. Mais leurs attentes deviennent des barreaux invisibles. On se sent protégé, mais aussi enfermé, comme si chaque choix était déjà verrouillé par l'histoire familiale. Dans cette petite ville, tout le monde se connaît. Chaque regard pèse. Les secrets sont rares, les jugements rapides, et l'envie de s'échapper grandit à chaque murmure entendu au détour d'une ruelle. Marc et Lisa fuient un des moins des personnes que la prévisibilité et la pression sociale. Ils cherchent à respirer, à se découvrir loin des regards qui les enferment dans des rôles qu'ils n'ont pas choisis. Leur fugue n'est pas un rejet, mais une affirmation de soi. C'est le courage de dire non à la facilité, de choisir l'inconnu plutôt que la certitude, de s'inventer un avenir à leur image. Ils veulent se choisir avant que la vie ne choisisse pour eux. Ensemble, ils se donnent la force de croire que tout est possible, que leur histoire peut être différente. C'est cette nuance qui rend leur histoire si touchante. Ce n'est pas la révolte, mais la tendresse, le doute, l'espoir qui les poussent à franchir le pas. Ils partent pour exister pleinement, pas pour blesser. Leur départ est un acte d'amour envers eux-mêmes, une promesse de se construire loin des regards, pour enfin devenir ceux qu'ils rêvent d'être. De nuit, sur un vieux pont, Marc et Lisa prennent leur décision. Je ne peux plus respirer ici, Lisa. Je veux me sentir vivant. Et si on se perdait? On se retrouvera. Leur pacte est simple. Se soutenir, affronter l'inconnu ensemble. Deux jeunes âmes choisissent la liberté incertaine à la sécurité étouffante. À l'aube, Marc et Lisa marchent sur une route déserte, sacs à dos, entre excitation et mélancolie. Ils ont quitté leur maison, laissant derrière eux leurs souvenirs d'enfance et leurs habitudes. Le soleil levant symbolise un nouveau départ, une page blanche à écrire. On l'a fait! On est libre! C'est le début de notre aventure! Rien ne peut nous arrêter maintenant! Libre, oui. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Où allons-nous?
Leur liberté se confronte vite à la réalité. La faim, l'autonomie, l'inconnu. Chaque décision compte. Chaque pas est un défi. Un sandwich partagé marque la fin de l'enfance, le début de l'autonomie. Ils réalisent que la vie d'adulte est faite de petites victoires et de grands défis. À la gare routière, tout est nouveau, intimidant. Les panneaux, les annonces, les gens pressés, tout semble étranger et un peu effrayant. Ils achètent 2 billets pour la première grande ville, improvisant leur destin. Chaque billet est une promesse d'aventure, une porte vers l'inconnu. En montant dans le bus, ils regardent une dernière fois en arrière, conscients que l'aventure commence vraiment. Leurs cœurs battent à l'unisson, remplis d'espoir et d'appréhension. Plus de retours possibles. Ils sont seuls face au monde. Le paysage défile. Chaque kilomètre les éloigne un peu plus de leur passé. Leur voyage prend une dimension concrète, loin des rêves. Le bus avance, emportant avec lui leurs espoirs et leurs craintes vers un avenir incertain mais prometteur. Dans le bus, Marc et Lisa croisent Élise, une artiste passionnée, et Antoine, un ouvrier au regard franc. Leurs chemins se croisent par hasard, mais ce sont ces rencontres inattendues qui marquent souvent le plus un voyage. Le bus, microcosme de la société, réunit des destins différents, des histoires qui s'entremêlent le temps d'un trajet. Tu as vu, Marc? Regarde comme tout le monde semble absorbé dans ses pensées, chacun avec son histoire. Cette femme avec son carnet de croquis, elle dessine le monde autour d'elle comme si elle voulait en capturer l'essence avant qu'il ne disparaisse. Élise partage ses doutes et sa passion, racontant comment l'art lui permet de donner un sens à sa vie. Elle encourage Lisa à trouver sa propre musique, à écouter cette petite voix intérieure qui guide ses choix, même quand le chemin semble incertain. Sa propre musique. Peut-être que chacun a une mélodie unique à découvrir, un rythme qui lui appartient. Mais c'est quoi ma musique à moi? Comment la reconnaître au milieu du bruit du monde? Antoine, plus terre à terre, leur rappelle que la liberté a un prix. Il parle avec la sagesse de ceux qui ont dû faire des choix difficiles, sacrifiant parfois leurs rêves pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Vous n'avez jamais eu envie de tout quitter? De partir sans regarder en arrière, juste pour voir ce que la vie vous réserve? Antoine soupire, puis ajoute « Faire ce qu'on veut, c'est un luxe. La plupart, on fait ce qu'on peut. On avance, parfois à contre-courant, en espérant trouver un équilibre entre nos rêves et la réalité. » Ces rencontres ouvrent les yeux de Marc et Lisa sur la complexité du monde adulte. Ils comprennent que chaque personne porte ses propres espoirs, ses peurs, ses compromis. Il n'y a pas de liberté absolue, seulement des choix et des compromis. Chacun trace sa route, parfois à tâtons, parfois avec assurance. Ils réalisent que chaque vie est un équilibre fragile entre rêve et réalité, entre ce qu'on espère et ce qu'on accepte. Leur vision du monde s'élargit, leur naïveté s'effrite peu à peu, laissant place à une maturité naissante. Le voyage devient aussi intérieur qu'extérieur. Sur la route, ils apprennent que grandir, c'est accepter l'incertitude, et que parfois, les plus belles découvertes se font en chemin, au détour d'une conversation ou d'un regard échangé. Dans une gare désaffectée, la ville les submerge. Marc joue du piano, exprimant nostalgie et incertitude. Lisa écoute, les larmes aux yeux, libérant ses émotions. Ce moment de musique partagée renforce leur lien. Ils comprennent que leur quête est aussi intérieure. Le piano devient confident, la mélancolie une étape vers la maturité. Ensemble, ils trouvent la force de continuer, plus lucides. L'argent manque. La ville devient hostile. Marc essuie refus sur refus en cherchant du travail, réalisant la valeur de la stabilité. C'était une idée stupide. On aurait dû rester. Lisa, plus pragmatique, dessine des portraits pour gagner quelques pièces.
Non Marc, c'est difficile. Mais au moins on apprend, j'apprends. Leur relation se tend, mais ce conflit les pousse à grandir. Ils découvrent que la vraie force, c'est de surmonter les épreuves ensemble. L'aventure romantique devient une leçon de survie et d'humilité. Chacun révèle ses ressources, ses faiblesses, ses talents. Ils apprennent à s'adapter, à se soutenir autrement. À bout, Lisa appelle chez elle. On s'est tellement inquiété, Lisa. Rentre à la maison, s'il te plaît. Loin de la colère attendue, ils reçoivent amour et inquiétude. Ils réalisent que le carcan familial était en partie une construction de leur esprit. Le retour devient un choix, non une défaite. Dans le bus du retour, ils voient leur village autrement. Non plus une prison, mais des racines. Ils comprennent que la liberté est un état d'esprit. Leur voyage intérieur commence à peine. Sur le pont, Marc et Lisa contemplent leur ville au crépuscule, apaisée. Je pensais qu'il fallait partir pour être libre. Mais la liberté, ce n'est pas un endroit. J'ai découvert que j'aimais dessiner. Je veux apprendre, aller plus loin. Ils ne sont plus les mêmes. Marc a gagné en humilité, Lisa en confiance. Leurs parents les accueillent sans reproche, juste avec amour. Vous êtes rentrés, c'est tout ce qui compte. Ils comprennent qu'on peut aimer ses racines tout en rêvant d'ailleurs. Le rideau tombe sur une note d'espoir, le vrai voyage, c'est devenir soi-même. Leur histoire invite chacun à trouver sa propre liberté, où qu'il soit.